Ça va faire déjà 5 ans que je travaille dans l'industrie des effets visuels. 5 ans où j'ai travaillé sur une multitude de projets, j'ai appris tellement de choses, j'en sais arrivé si vite, j'ai vu un peu de tout et de rien dans cette industrie en cet espace de temps aussi réduit. Malheureusement, il y a des choses qui arrivent à leur fin. C'est ce qui m'est arrivé il y a à peu près 6 mois. Je me suis fait licencier de ce domaine à cause de complications où il faudrait s'étendre complètement sur une autre vidéo, mais que j'ai déjà mentionné plusieurs fois. Pour résumer, pour ceux qui ne le savent pas, une situation au niveau d'Hollywood qui était compliquée avec les grèves, qui ça va faire déjà 1 an que c'est déjà passé. À cause de cette situation-là, plus on va dire des gros fails au box-office qui ont refroidi un petit peu. J'ai malheureusement été victime d'une vague de licenciements que beaucoup d'artistes ont connu. Mais après cette vague-là, pendant 6 mois, je cherchais donc un emploi pour essayer de rebondir. Et j'ai réussi à obtenir une autre offre d'emploi, mais pas dans le domaine des effets visuels. Cette fois, j'ai eu l'occasion de m'initier dans le monde du film d'animation. Ce domaine-là m'a quand même toujours intéressé, quand même de loin. C'est pas pour ça que j'ai commencé mes études, pour être honnête. En fait, dans l'école où j'étais, j'ai appris un petit peu la 3D, mais de manière générale, principalement orienté film d'animation, en vrai. Mais j'ai fait en sorte de m'orienter dans le but de vouloir faire des effets spéciaux. C'est vraiment là-dedans que je voulais me lancer à la base, mais j'avais toujours cette curiosité de savoir comment ça se déroulait dans le film d'animation de manière générale. Je m'étais toujours dit que j'allais aller dans ce domaine peut-être plus tard ou si l'occasion se présentait, et cette petite embûche avec ce licenciement m'a permis d'entrer dans ce domaine plus tôt que je l'aurais pensé. Ça va faire déjà 2 mois que j'ai commencé ce nouveau job en film d'animation, et ce que je voulais faire avec ces vidéos, c'est vous partager un peu les différences dans ces domaines-là, parce que j'ai trouvé ça intéressant un peu de mettre position pour ceux qui savent pas trop dans quoi se diriger, s'ils veulent plus aller dans les effets visuels ou dans le film d'animation, et quelles sont surtout les différences que j'ai pu observer et comment ça a changé ma façon de travailler dans le domaine. Déjà, on va un peu différencier le monde du VFX et le monde du film d'animation dans le cadre de ma spécialité qui est l'éclairage. Lorsque tu travailles en tant qu'artiste éclairage dans le monde des effets visuels, tu dois faire en sorte de matcher l'éclairage que tu as dans ta scène 3D avec l'éclairage qui a été réalisé sur le set pour pouvoir intégrer tous les éléments de manière seamless. Donc, en gros, faire en sorte que tes personnages, ton environnement, les effets qui sont rajoutés font un avec l'éclairage qui a été fait sur le tournage, comme si ça a été tourné vraiment sur place. Ça, c'est ton but quand tu es en artiste éclairage dans ce domaine-là. Pour le cas du film d'animation, tu dois en fait recréer entièrement l'éclairage de A à Z basé sur des concept art et sur une direction qui t'est donnée par le directeur artistique du projet. Pour ce qui est des outils utilisés en VFX et en film d'animation, c'est la même chose, hein. Vous pouvez retrouver les mêmes logiciels, les mêmes moteurs de rendu. Là-dessus, ça change pas. Les prérequis pour pouvoir travailler, que ce soit dans le VFX ou le film d'animation, ça se partage beaucoup. On doit avoir une capacité d'observation assez poussée sur savoir comment la lumière réagit, comment les choses interagissent, comment on compose une image. C'est ce genre de choses-là se partagent. Mais en commençant à travailler en film d'animation, j'ai remarqué qu'il y a comme un shift qui se fait. Après plus de 5 ans dans le domaine des effets spéciaux, j'ai quand même vu des choses qui ne m'ont pas forcément plu à force de travailler dedans. C'est surtout l'aspect très technique et très rigide dans l'éclairage. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le monde des VFX, lorsqu'on travaille en éclairage dans le domaine, le plaisir, tu l'obtiens dans le fait que tu arrives à faire en sorte que ton élément 3D se marie avec ton élément réel. C'est là où tu mesures un peu ta marge de progression, qui en soi me plaît beaucoup, parce que c'est pour ça que j'ai commencé à faire des effets spéciaux. Quand j'avais 14 piges, c'est ce plaisir de pouvoir marier ces deux mondes ensemble. Mais à force de bosser
dans ce domaine-là, tu vas forcément faire face à des choses qui ne te plaisent pas. Le domaine des VFX n'empêche assez difficile dans le sens où les projets sont de plus en plus intenses tout en ayant un temps de production de plus en plus limité. On nous demande souvent d'essayer d'intégrer des choses de manière assez difficile. On y perd malheureusement une touche artistique, je dirais. Et je m'en suis vraiment rendu compte lorsque j'ai commencé à travailler dans le film d'animation. Dans le film d'animation, étant donné que tout se fait en 3D et que le travail que tu fais doit se baser à partir de concept art et de direction donnée par le directeur artistique, tu sens que la façon de travailler est pas vraiment la même. Lorsque j'essaie de faire en sorte que les éléments qui sont en 3D matchent avec le réel, lorsque tu es en film d'animation, tu essaies de plus de travailler la cohérence par rapport à l'idée et la direction artistique du projet et que tu essaies plus de faire quelque chose de plus stylisé, de plus imagé. Là, on ne te demande pas d'avoir le plus beau réalisme possible. Là, ce qu'on te demande, c'est d'être cohérent et de créer une belle image. Ça fait un peu bizarre de dire ça parce que quand on travaille dans le domaine des effets visuels, on veut des belles images, mais la règle première dans ce domaine-là, c'est de faire en sorte que ça matche avec ce qui était tourné. En fait, l'éclairage, en termes de narration, en termes de direction, c'est pas toi qui décides dans quelle direction va être l'éclairage. À moins que ce soit des plans qui sont entièrement en 3D pour le monde des effets visuels, ce qui reste rare. Ton but à toi n'est pas de raconter une histoire avec l'éclairage. Ton but à toi dans les VFX, c'est de faire en sorte que ton travail intègre le tout avec le reste de la chaîne. Tandis qu'avec le film d'animation, tu as un rôle de narration qui est beaucoup plus mis en avant. C'est primordial pour toi de faire en sorte que l'éclairage raconte l'histoire et transmet un petit peu ce que le réalisateur voulait mettre en avant dans le film. Par exemple, il y a des plans où vraiment on me demande de faire en sorte de guider le regard du spectateur sur un élément que le spectateur doit se focaliser. On va te demander souvent de faire en sorte de diriger l'œil sur le personnage ou sur l'action qui doit être mise en avant, faire en sorte de mettre des choses plus à l'écart, plus dans l'ombre, lorsqu'on ne veut pas se focaliser dessus, etc., etc. Créer les différentes couches de lecture lorsqu'on tu crées ton éclairage. Et tu as une plus grande liberté artistique en film d'animation. Ça, je l'ai vraiment constaté. C'est rafraîchissant. Ça fait du bien. C'est un peu comme moi, là, ce que je suis en train de faire avec les vidéos quand j'essaie de faire quelques setups d'éclairage. Je retrouve plus ça en film d'animation qu'en VFX, en studio. J'y pensais de plus en plus depuis 1 ou 2 ans avec cette situation. J'avais quand même une envie à un moment donné de me retirer un petit peu de ce domaine-là. Pas parce que ça me plaît plus, au contraire, c'est quelque chose que j'adore faire, mais plus un peu pour moi. Ce ressenti-là, je l'ai encore plus senti lorsque j'ai bossé avec Fabien pour Noob les Arcanes du Sim, justement quand j'ai proposé de travailler en tant qu'artiste VFX avec Fabien, où j'avais un contact plus proche avec le réalisateur. J'ai senti que les projets un peu plus petits me plaisaient plus. Je me trouvais un peu plus à l'aise de proposer ça, non pas juste par rapport à la taille, mais plutôt dans l'implication que j'avais et aussi j'avais plus de liberté artistique à ce moment-là. Et comme je touchais un petit peu à d'autres domaines qui sortaient un peu de ma spécialité, ça me permettait de m'épanouir beaucoup plus que je l'avais perdu dans les VFX en travaillant en studio. Je le retrouve un peu plus dans le film d'animation. Cette créativité-là et cette envie de pousser un peu plus l'image, je l'ai vraiment en film d'animation. L'avantage aussi du film d'animation, on le remarque là depuis quelques années, on a des projets qui deviennent de plus en plus stylisés et ça se rapproche plus du travail du directeur photo qui sculpte son éclairage, qui sculpte son image par l'éclairage en film d'animation, tandis qu'en VFX, tu es vraiment plus exécutant technique. Pour l'avenir, un peu dans ce domaine-là, je préférerais pousser un peu la partie artistique là où je sens que je suis le plus épanoui. Je l'ai remarqué quand j'ai commencé à travailler en studio de film d'animation, je me sentais plus joyeux. J'avais vraiment l'impression que mes actions avaient de l'impact. Et travailler dans ces conditions, dans ce genre de projet-là en studio me dérange beaucoup moins que de le faire en VFX. Je garderai toujours cette envie de faire des VFX de manière générale, mais je pense qu'à terme, j'irai de plus en plus sur des projets
plus petit. Bon, évidemment, après, il faut être réaliste, hein. Si par exemple, une occasion se présente dans le domaine des effets spéciaux en termes de travail, c'est sûr que je n'hésiterai pas à saisir l'opportunité. Mais dans l'idéal, si je peux être de plus en plus dans le domaine du film d'animation, ça me plairait plus, honnêtement. Ce serait un peu ça que je noterais un peu comme quel est mon ressenti actuel après cette petite expérience déjà en film d'animation. On verra si je garderai ce même discours dans 3 à 6 mois. Là. Ça reste encore assez jeune comme expérience, mais déjà, je constate cette différence et le fait de toucher un autre domaine que les effets visuels, ça me permet de me rendre compte un petit peu plus de qu'est-ce qui me plaît dans les domaines et dans quoi je me retrouve le plus. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous donner mon avis un petit peu et aussi pour guider ceux qui veulent savoir s'ils veulent plus se diriger vers les effets visuels ou le film d'animation. Sachez que le transfert de domaine, c'est possible. Il faut juste se préparer à ce petit shift, quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez vous rendre, que c'est possible. Vous n'êtes pas condamné à être dans une simple spécialité, même si ça reste dur, surtout au début. Sachez que c'est possible. Voilà, c'est à peu près tout pour ça, pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Vous connaissez la chanson, abonnement, like, partage. Et puis, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Salut!